Bien, bonjour à tous. Nous représentons le Comité national de Kendo et les disciplines rattachées. Et donc aujourd'hui, vous allez avoir une démonstration de la part de l'équipe de France de Kendo qui a été championne d'Europe au mois de mai à Budapest. Donc championne d'Europe par équipe junior, vice-championne d'Europe par équipe junior. Ensuite, les féminines championnes d'Europe. Vous avez Laure Reuven qui représente l'équipe de France féminine aujourd'hui. Ensuite, nous sommes aussi champions d'Europe par équipe senior et 3 titres de champion d'Europe individuels. Donc je vous présente Jérémy Dupuis qui est membre du groupe France. Laure Reuven, championne d'Europe par équipe. Sylvain Chotkowski, champion d'Europe par équipe et qui a fait quart de finale au championnat d'Europe cette année. Ludovic Onou, ancien membre de l'équipe de France et manager des équipes de France actuelles. Donc pendant qu'ils vont se préparer, je vais vous expliquer un petit peu les bases du kendo. Donc le kendo, c'est à la base l'escrime du sabre japonais qui vient des entraînements des samouraïs à l'époque Edo. Donc les entraînements se faisaient sans armure avec des sabres en bois qu'on appelle boken. Bien évidemment, c'était l'entraînement pour la guerre. Donc c'était le kenjutsu. Aujourd'hui, on pratique le kendo, qui est une voie d'amélioration de l'être à travers la pratique d'un art martial. Donc vous allez voir que pendant les démonstrations, les engagements physiques sont vraiment sincères et très engagés. Vous allez voir que c'est assez physique. Bon, évidemment, là, vous avez l'élite du kendo français et par la même occasion, l'élite du kendo européen. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, il y a à peu près 25 000 pratiquants et dont 5 000 sont français. Nous sommes la 3e nation au monde, après le Japon qui représente 1 600 000 licenciés, puis la Corée avec 650 000 licences, et la France, tout petit pays avec 5 000 licences, mais qui est quand même 3e au rang mondial. Voilà. Donc ils vont réaliser devant vous des techniques. On va commencer par un exercice qui se fait dans tous les entraînements, lors des entraînements de l'équipe de France. C'est un exercice qui s'appelle Kiri Kaishi, Kiri coupé, Kaishi renversé. Donc vous verrez des attaques sur l'armure, à la tête, et des répétitions de déplacements en avant et en arrière avec des attaques à la tête, Sayumen, droite et gauche. Puis à nouveau une répétition avec un men, une attaque à la tête au milieu, puis droite, gauche, en avant et en arrière. Donc ça c'est un exercice qui est un exercice extrêmement technique, qui requiert une bonne maîtrise, et à travers cet exercice on peut facilement voir le niveau d'un pratiquant. Donc comme vous pouvez le remarquer, l'armure est composée de 4 éléments. Vous avez un tablier, que je porte d'ailleurs aussi, qui s'appelle taré, qui protège les membres inférieurs. Évidemment, ce ne sont pas des endroits sur lesquels on peut porter des frappes. Vous avez le plastron, qui s'appelle dos, les gantelets, qui s'appellent côté, et le casque, qui s'appelle men. Ouais, je passe. Donc ici, maintenant, ils vont réaliser Kiri Kaishi. Donc, comme vous pouvez le remarquer, l'engagement est très physique, c'est très rapide. Le kendo est une escrime extrêmement rapide. Alors il y a un élément très important en kendo, c'est l'élément que l'on appelle Ki Ken Tai no Ichi. Ki, l'énergie ou l'esprit, Ken, le sabre, Tai, le corps, no Ichi, l'unité de ces 3 éléments. Donc lorsque l'on fait une attaque, qu'elle soit à la tête ou portée au poignet, il doit y avoir un Ki très important, une énergie très importante, évidemment l'attaque du sabre par elle-même et aussi l'engagement du corps que vous pouvez remarquer matérialisé par la frappe du pied au sol. Ouais. Donc ici c'est la même chose mais avec alterner les frappes à la tête et au plastron.
faut savoir que lors d'un entraînement d'équipe de France, ce sont des exercices que l'on répète à peu près pendant une demi-heure non-stop. Donc je vous imaginez l'énergie dépensée et la qualité physique qu'il faut avoir. Donc maintenant ils vont réaliser les techniques de base, Uchikomi, attaque à la tête mène. Imaginez avec un vrai sabre, la coupe se ferait de la tête en totalité jusqu'à l'épaule. Donc l'arme utilisée en kendo est un shinai. Le shinai est en bambou, ce sont 4 lattes de bambou reconstituées. Et vous pouvez remarquer qu'il y a une poignée qui est faite de cuir, avec en même temps, à la pointe, un petit manchon de cuir qui s'appelle kensen. Et à la premier tiers de la lame, vous avez la partie valable du shinai. Seulement cette partie du shinai est valable pour l'attaque. Là ici maintenant ce sont des attaques au poignet. On vient frapper le poignet droit, qui est celui qui est le plus en avant, et de façon à couper le bras. Donc comme vous pouvez remarquer, Ludovic prend une garde qui est une garde haute, que l'on appelle Jodan. La garde traditionnelle c'est Chudan, garde moyenne. Donc maintenant on va réaliser attaque au plastron, dos. Donc avec un vrai sabre, on trancherait l'adversaire à partir du dessous du bras jusqu'à au-dessus de la hanche. On peut frapper aussi bien à droite qu'à gauche. L'impact du shinai est très important, mais comme je vous le disais, il y a l'unité de l'énergie du corps et du sabre qui sont vraiment fondamentales. Sans cette unité, il ne peut pas y avoir de hippon, c'est-à-dire le point valable qui compterait en compétition. Maintenant, le seul coup d'estoc. Toutes les attaques qu'on a fait avant étaient des coupes. Là, ici, c'est un coup d'estoc porté à la gorge. L'idée est de transpercer la gorge de part en part avec le sabre. Comme vous pouvez marquer avec l'engagement, celui qui reçoit recule quand même bien. Donc ce sont des attaques qui sont en principe réalisées que par des gens qui ont quand même l'habitude de faire du kendo, en particulier la réception du coup. Si vous n'êtes pas habitué, il peut y avoir un coup du lapin, donc ce sont des techniques que l'on utilise en principe à partir de 3e dan. Ouais. Donc ensuite, il y a des techniques doubles. Voilà, côté mène. Côté attaque au poignet suivi de mène immédiatement. Si on avait raté le premier coup, le deuxième doit être fatal. Ou alors on ne veut pas faire souffrir son adversaire, on lui a coupé la main, on l'abat. Ça, c'est devenu des techniques de Kenjutsu anciennes. Donc en principe, les gens sont toujours assez impressionnés par le kiai dans le kendo. C'est très 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 sonore. D'abord parce qu'il y a la frappe du pied, le bruit du shinai et le kiai. En principe, c'est très impressionnant. Quand on débute en kendo, c'est un peu ce qui pose problème aux débutants, c'est d'arriver à s'exprimer verbalement à travers le kiai. Mais enfin, ça devient très très rapidement une habitude. Et même, je vous dirais qu'à la fin, on ne peut plus s'en passer. Donc comme vous pouvez le voir, les attaques sont extrêmement rapides. Donc maintenant, ils vont réaliser des techniques attack-men et sur les Ojiwaza. Donc évidemment, là, on vous a montré des techniques qui sont directes. C'est relativement simple, il n'y a pas trop d'opposition.
Mais à partir de maintenant, ils vont attaquer à la tête et l'adversaire va riposter par une parade riposte. En kendo, il n'y a pas de défense. Il y a toujours un blocage et une réponse ou alors chasser le shinai pour répondre. On ne se limite jamais à bloquer uniquement. Ça ressemble pas mal à l'escrime occidentale aussi, où vous avez des parades ripostes, etc. C'est le même principe. D'ailleurs, il faut savoir que les règles du kendo de compétition sont très ressemblantes à celles de l'escrime occidentale, avec évidemment dans les compétitions beaucoup moins de coups portés, parce que l'attaque ippon en kendo est beaucoup plus difficile à réaliser que les attaques en escrime. Une compétition, un temps de compétition, c'est 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, c'est Sanbon Shobu, c'est-à-dire les 3 points. Le premier qui arrive à 2 points à gagner. En cas d'égalité, il y a ce qu'on appelle Ensho, c'est-à-dire temps supplémentaire sans limite de temps. Et tant qu'il n'y a pas de ippon, on continue le combat. À titre d'exemple, lors des championnats d'Europe à Berlin, Koichi Nakabayashi, qui est de l'équipe de France, a fait 25 minutes de temps supplémentaire de combat. Ce qui fait pour un athlète 30 minutes de combat non-stop. Allez. Donc maintenant, un autre exercice qui s'appelle Kakari Geko. Donc ça, ce sont des entraînements qui permettent de mettre à l'épreuve à la fois le physique et l'esprit du combattant. Donc Ludovic va servir de partenaire et les autres athlètes vont attaquer sans cesse et sans relâche l'adversaire. L'objectif étant de lui faire réaliser des techniques et aussi d'essayer de le contrer pour travailler sur son mental, de façon à ce qu'il ne lâche jamais son adversaire. Donc là, c'est une succession d'attaques qui normalement se font sur une seule respiration. Donc c'est très éprouvant physiquement, mais c'est aussi pour mettre à rude épreuve le physique et le mental du combattant. Donc la même chose, mais cette fois-ci avec des percussions au niveau du corps et être capable de réattaquer aussi bien en avant qu'en arrière. Il faut savoir qu'un ippon peut être marqué vers l'arrière à partir du moment où il y a toujours le Kikentai no Ichi, l'unité du sabre, de l'énergie et du corps. Voilà. Quand vous avez fait ça pendant 5 ou 10 minutes, je peux vous assurer que vous êtes très fatigué. Ouais, je crois qu'on peut les applaudir parce que là, ils ont donné quand même beaucoup. Merci. Donc maintenant, on va faire des petits tachiai, donc des combats. Donc Ludovic va faire travailler ses partenaires. Donc l'idée là, c'est de faire un combat de démonstration qui est demandé lors des passages de grade. Donc là, on n'est plus du tout dans l'esprit de ippon comme dans la compétition, mais plutôt dans une démonstration technique. Ok. Donc je vais servir, je vais faire le... Ouais. Hajime, Solemade. Ouais. Donc je fais intervenir Ryuzo Tada, qui vient du Japon, 6e dan, qui veut bien nous donner un coup de main. Donc l'objectif étant de réaliser un ippon, c'est-à-dire un coup parfait. Ce sont des choses que l'on demande donc dans les passages de grade où vous devez rencontrer 2 adversaires et démontrer une technique en fonction du niveau que vous présentez. Donc les passages de grade, c'est le même principe que dans tous les arts martiaux occidentaux et japonais. Système de ceinture de couleurs qui chez nous ne sont pas visibles et sont nommés par des chiffres. Ceinture blanche, 6e Q, jusqu'à premier Q, donc 6, 5, 4, 3, 2 et premier Q. À partir du moment où on est premier Q,
Un an plus tard, on peut se présenter à la ceinture noire premier dan. Et ensuite, vous attendez le nombre de dan que vous avez pour présenter le dan suivant. Premier dan, vous attendez 1 an. Deuxième dan, 2 ans pour le troisième. Troisième dan, vous attendez 3 ans pour le quatrième. Et ensuite, quand vous arrivez au 7e dan, vous attendez 10 ans pour présenter le 8e dan, qui ne se présente uniquement au Japon. Il faut savoir qu'on ne peut pas être 7e dan avant l'âge de 36 ans. Techniquement, ce n'est pas possible en vue du nombre d'années qu'il faut. Et aussi le fait qu'on ne peut pas être premier dan avant l'âge de 15 ans en France. Donc vous voyez, les attaques ripostes sont très rapides. Pour qu'un hippon soit compté, il faut que l'attaque soit incontestable et il faut avoir gagné sur l'adversaire avant même d'armer le sabre. Ça, ce sont les grands principes des arts martiaux où vous ne devez pas gagner par la chance, mais par l'expérience. Donc menacez votre adversaire très fort, le mettre en difficulté et seulement à ce moment-là, vous armez, vous abattez le sabre. Là, par exemple, attaque à la tête, mais maîtrisée par la pointe, par Jérémy. Une attaque au côté, mais ratée. Il va faire mieux, j'en suis sûr. Donc, si vous avez l'occasion de passer sur notre stand, on est dans le hall 6 et on propose des initiations. Donc, c'est l'occasion de venir découvrir le kendo et toutes les autres disciplines du CNKDR. Donc, parmi les autres disciplines, il y a le naginata qui est une escrime à base de naginata. Donc, c'est une lance avec une lame aux courbes au bout. C'est le même principe avec une armure et des attaques à la tête, au poignet, au torse, des piquets à la gorge et en plus une attaque au niveau des jambes. Naginata étant une arme de 2 mètres, de plus de 2 mètres. Parmi les autres disciplines, vous avez aussi le yaido, l'art de dégainer le sabre et de couper. Donc là, ce sont des katas qui se font seuls, bien sûr. Puis vous avez le jodo, l'art du bâton, qui était en particulier utilisé par les samouraïs de Satsuma à l'époque Edo, pour contrôler, faire un peu la police dans les rues de Edo et surtout éviter que certains samouraïs qui étaient peut-être un peu éméchés ou voire un peu vindicatifs ne s'attaquent aux gens. Et à ce moment-là, les samouraïs qui avaient juste un bâton devaient être capables de contrôler les samouraïs qui eux avaient des vrais sabres qui tranchaient. Donc c'est des techniques assez supérieures. Et la dernière discipline qui est très récente du CNKDR, c'est le sport chambala. Donc c'est une escrime libre avec des armes en mousse qui permettent un engagement total et qui permettent aussi de pouvoir faire sans se blesser, sans armure. On peut gagner un peu de temps parce qu'il y a du temps encore. Il reste du temps, 10 minutes. Donc en kendo, lors des compétitions, vous pouvez prendre une garde haute comme Ludovic le fait en ce moment. Donc ça n'a pas particulièrement d'avantage, à part le fait que là, le sabre étant déjà armé, il suffit juste de l'abaisser pour frapper. Mais par contre, ça vous oblige à découvrir en particulier l'attaque à la gorge et vous proposez 2 attaques au poignet, à droite et à gauche. Et évidemment, vous avez aussi le plastron qui est assez découvert. Donc ça propose plusieurs attaques possibles. Mais l'avantage, c'est de pouvoir attaquer très rapidement. Et on peut aussi faire katate, c'est-à-dire attaque à une seule main, ce qui permet de gagner un petit peu d'avantage en longueur. Parce que comme il n'est pas assez grand, il gagne un peu aussi en distance. Bien évidemment, le fait d'attaquer à une seule main, ça ne vous avantage pas parce qu'il faut avoir le même impact avec une seule main qu'avec les deux. Donc ça demande beaucoup d'entraînement pendant des heures et des heures à répéter avec une main les attaques et maîtriser parfaitement l'axe de coupe.
Donc là maintenant, on va passer à ce que l'on appelle le shiai, c'est-à-dire le combat de compétition. Donc Tadasan va faire arbitre. Lorsqu'il lèvera la main de ce côté-ci, c'est pour Ludovic. Et s'il lève la main de ce côté-ci, ce sera pour Sylvain. Donc vous verrez que c'est pas forcément évident. On a l'impression des fois que les coups sont portés sans pour autant que le hippon soit validé. Il ne suffit pas de toucher l'adversaire pour que le hippon soit compté. Là, une tentative de Tsuki à la gorge. Yakudo, technique de coupe au niveau du torse. Là, ici, réaliser une attaque côté au niveau du poignet. Donc Jérémy va rencontrer Sylvain. Donc pour vous donner une idée, pour ce qui concerne l'équipe de France, il y a eu 28 championnats d'Europe depuis leur existence, depuis 1968. La France a 20 titres de champion d'Europe par équipe senior, sur 28. Sur les 8 titres qui restent, 6 sont des vice-champions d'Europe. Donc la France est 6 fois vice-championne d'Europe. Il reste donc 2 titres qui ne sont pas en notre possession. Nous avons fait une fois 3e et une fois nous n'étions pas sur le podium sur 28 titres. Donc on est vraiment leader en termes de kendo en Europe, clairement. Pareil au niveau des filles, elles ont beaucoup de titres de championnes d'Europe. Il y a un peu moins de titres parce que je crois qu'il doit y en avoir que 18 titres en tout. Et on doit avoir, je crois, 6 ou 7 titres de championne d'Europe par équipe. En ce qui concerne les individuels, cette année, Ito Kei, qui est malgré son nom bien français, et qui s'entraîne à Paris au Budo 11, a été champion d'Europe. Il avait fait vice-champion d'Europe la fois d'avant. Ainsi que Pauline Stollars, qui est pour la 2e fois championne d'Europe. Elle a fait 2 titres de championne d'Europe et elle est championne d'Europe cette année. Elle est du club de Saint-Étienne et elle est aussi capitaine de l'équipe de France. Et en ce qui concerne les juniors, donc cette année, on a été vice-champion d'Europe. L'année précédente, on était champion d'Europe. Et le titre de champion d'Europe junior revient à Louis Moutarde, qui s'entraîne à Chambéry. Donc on se prépare de façon très intense pour les championnats du monde qui auront lieu à Séoul en septembre 2018. Il faut savoir que l'équipe de France n'a jamais réussi à être sur le podium jusqu'à aujourd'hui et que c'est clairement un objectif depuis plusieurs années d'atteindre le podium en championnat du monde. À ce titre, je crois que ce seront les 26e championnats du monde. Il y a 25 titres de champion du monde pour le Japon. Un seul pour la Corée. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué en termes de... 4 minutes ? Oui. Donc c'est un peu compliqué, il faut qu'on essaye de faire vraiment beaucoup d'efforts pour arriver sur le podium. L'année dernière, on était à Tokyo pour les championnats du monde et malheureusement, on a été vaincu par les États-Unis à 1 hippon près. Et si on arrivait à passer les États-Unis, on était sûr de finir sur le podium. Donc si vous avez des questions à l'issue de cette démonstration, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera encore disponible un petit peu pendant 5 ou 10 minutes pour que vous puissiez venir rencontrer les gens de l'équipe de France, discuter avec eux, éventuellement échanger et puis qu'on puisse répondre à vos questions parce qu'on sait très bien que c'est pas très facile d'accès comme art martial et qu'il y a beaucoup des fois de choses qui restent un petit peu en suspens sur les explications. En particulier sur le hippon. C'est un aspect de notre art martial qui est un petit peu complexe à comprendre.
Donc on est à votre disposition pour vous donner toutes les explications que vous voudrez bien. Et là, vous voyez un Tsuki réalisé par Laure sur Ludovic. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Donc pendant qu'ils vont se déséquiper, vous pouvez remarquer donc l'armure, c'est entièrement fabriqué de façon traditionnelle. D'ailleurs, on a la chance d'avoir Monsieur Tada, qui est fabricant de matériel de kendo au Japon et qui fabrique en particulier les côtés, les casques et toute l'armure. Il faut savoir que tout ça, c'est réalisé de façon traditionnelle, c'est du futon. C'est-à-dire le futon sur lequel vous dormez, imaginez que c'est un peu la même chose. Évidemment, il y a moins d'épaisseur, mais c'est de la cotonnade. Et donc, il n'y a pas de... à part la grille qui est en métal et le plastron maintenant qui est fait en PVC. Sinon, tout le reste, c'est de façon traditionnelle et cousu, entièrement cousu. Donc vous avez vu qu'à la fin, on fait une petite méditation pour redescendre parmi les terriens. Et donc c'est toujours très important au début de l'exercice et à la fin de l'exercice de pouvoir faire une très courte méditation de façon à vraiment être complètement dedans quand on fait les exercices. Voilà. Donc je vous remercie encore beaucoup de votre attention. Ouais. Et n'hésitez pas à venir nous voir Hall 6 sur notre stand. Merci bien.